Avant de parler du sujet de la vidéo, il faut expliquer pourquoi la vidéo, ça fonctionne en fait. Et il y a un élément qui ne changera jamais, et il y en a un qui est conceptuel, contextuel en tout cas. La vidéo, si vous regardez bien, c'est du visuel, c'est de l'auditif, et c'est du textuel, si on rajoute des sous-titres. C'est une forme qui parle à tout le monde. On a tous une forme d'apprentissage privilégiée en fait. Si vous ne la connaissez pas, c'est d'ailleurs utile d'aller investiguer. Qu'est-ce que vous préférez? Qu'est-ce qui vous fait mémoriser les infos? C'est quand on vous la dit, c'est quand vous la voyez, etc. La vidéo, ça touche tout le monde. Le deuxième effet contextuel, c'est que ces grands réseaux-là, Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube, ils sont en guerre en fait, entre eux. Ils sont en guerre pour votre attention et l'attention des internautes. Et donc, quoi de plus naturel pour eux, pour essayer de garder les internautes chez eux, de favoriser artificiellement le contenu qui déjà fonctionne bien, la vidéo. C'est pour ça que vos vidéos, vous ne les mettez pas depuis un lien YouTube sur LinkedIn, vous les mettez en natif sur LinkedIn. Parce que LinkedIn n'a aucun intérêt à vous envoyer chez YouTube, et inversement. Mais par contre, ils ont intérêt à ce que vous restiez plus longtemps. Et un contenu captivant, émotionnant, c'est ce qui vous fait rester, en tout cas. En termes de type de vidéo, évidemment, je suis d'accord avec tout ce que Mathieu a dit. Ça viendrait à l'idée de personne, en fait, d'inviter au hasard les gens à venir chez vous, en fait. Au début, il faut bien qu'on fasse connaissance. Et combien je vois de PME qui sont déjà bien avancés et qui n'ont même pas une vidéo de présentation de qui ils sont, quoi. Et ça, c'est juste c'est fondamental. On se dit, on peut s'en passer. Non, on ne peut pas s'en passer. Elle est basique, cette vidéo. Elle ne va pas vous faire convertir, elle ne va pas vous faire vendre. Par contre, elle va permettre de commencer une relation avec quelqu'un en vous présentant. On peut regarder ce que ça peut donner. Donc ça, c'est un... Je fais ça, oui. Hop, tac. On est dans la version light de la présentation, là elle est plus axée produit. Il manquerait peut-être un petit message du dirigeant qui nous parle un peu de pourquoi il fait ça, des collaborateurs qui nous expliquent comment ça se passe dans la boîte, comment on traite les clients. En 1 minute 30, 2 minutes, vous avez fait le tour, on sait qui vous êtes. Ensuite, c'est contre-intuitif, mais pour vendre vos produits, eh ben, il faut aider les consommateurs à se passer de vous. C'est-à-dire que leur donner des conseils qu'ils puissent appliquer dès maintenant dans leur vie pour se passer de vous. Et en fait, vous allez avoir 2% d'autodidactes qui vont effectivement pouvoir se passer de vous, que ce soit un business de service ou de produit, parce que imaginez vous faites une crème pour la peau, bah oui, vous pouvez peut-être expliquer comment la recette, et peut-être chez eux ils peuvent le faire. Combien vont vraiment le faire? Par contre, ils auront été en appétit pour vous, et vous aurez érigé une statue d'expert, et quand ils auront ce besoin, naturellement, ils viendront vers la personne qui les a nourris le plus. Ce ne sera même pas une question, en fait. Qui m'a apporté de la valeur? Qui m'a expliqué comment faire? Ok, s'il m'a expliqué comment faire, il sait faire. Donc c'est vers eux que je vais aller. Alors, un petit exemple. Quelles sont vos barrières à l'authenticité? C'est une question que je me pose et que je vous pose. Et je vous propose de livrer un petit peu mon analyse rapide de la question, de pourquoi je recommande à tous mes clients d'être authentiques. En fait, là, je leur dis exactement ce que je dis en rendez-vous, hein. Soyez authentique, ça fonctionnera. Et j'explique pourquoi, en fait. Et si vous décidez de prendre ce postulat, eh ben, ça marchera pour vous, dans le monde actuel en tout cas. Ensuite, faire témoigner vos clients. On n'y pense pas souvent, parce que c'est vrai que c'est gratifiant d'être tout seul ou en plusieurs en groupe et de définir une stratégie marketing, se dire « ouais, on a nos cibles, etc. On va les toucher comme ça, comme ci ». Les vrais gens qui ont les vraies raisons de faire appel à vous, c'est ceux qui font déjà appel à vous. C'est vos clients. Évidemment, ceux qui sont satisfaits. Et j'espère que c'est la majorité chez vous. Un client satisfait, il est déjà mis en valeur par cette démarche. Et il aura ses propres arguments. Ce n'est pas ceux que vous aurez dit forcément. Hein. Il aura ses propres arguments qui toucheront une partie de vos cibles. Et donc, en multipliant des témoignages clients associés à ce qu'on appelle des personas, c'est-à-dire, on va dire, diviser vos consommateurs en types de personnes, et du coup, on leur adresse des messages spécifiques, et bien du coup, on remplit l'objectif. Alors, dans les témoignages clients, évidemment, on a tendance à aller très très fort, c'est-à-dire c'était parfait, ils ont changé ma vie. Non, il y a quand même une... Essayez d'être dans l'équilibre, en fait. C'est très possible d'avoir un client qui exprime des raisons de pourquoi il est satisfait, et du coup de convaincre, juste on fait attention à ne pas aller trop. Un exemple de ce que ça donne au début. Spark, c'est une réactivité, une réelle connaissance du secteur et un partenaire privilégié pour nos développements propres, mais également pour nos futurs franchisés. Voilà, donc là,
le début de ce témoignage client, en 10 secondes, vous avez toutes les réponses. L'internaute, il peut partir. La suite du message, c'est juste, on va développer ce qu'il a dit, mais vous avez le message. Le deuxième effet qui se coule du témoignage client, c'est qu'il y a ce que vous allez garder pour le public, mais il y a ce que vous allez apprendre et qui va vous servir ensuite à nourrir votre discours marketing. Moi, par exemple, je suis 1m92, et il a fallu que 3 clients différents qui ne se connaissent pas me disent face caméra, ce qu'on aime bien chez Benjamin, c'est qu'il est discret. Quand il filme, on ne le voit pas, pour que je me dise « Ah, c'est un argument ». Mais j'aurais jamais dit ça moi-même. Moi, je suis grand, pour moi, j'occupe l'espace. Non, apparemment, quand je filme, on ne me voit pas. Et, attends. Ça peut être des éléments positifs et des éléments négatifs qui vont vous permettre de nourrir ensuite et de corriger. Et puis surtout, on peut connaître très bien un client et par contre ne pas connaître sa perception qu'il a de nous. Et c'est cette dernière vidéo qui va vous montrer la différence de perception. Hey babe, how was your day? So yeah, it was just a normal day. How was your day? Well, my mommy snuggled with me when I was scared. I love my baby sister so much. We laughed so hard that our bellies hurted. And mommy gave us lots of kisses. We were for a fun ride. But the best part of the day. Me and mommy had a food fight. It was the best day ever. Faites pareil avec le client. C'est ça qui marche.